Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Bonjour, aujourd'hui pas de générique parce que mon ordinateur est en panne, la console est en autonome. Bonjour et bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un film dont l'univers est riche et surprenant, un film qui a marqué toute une génération. Vous l'avez vu dans le titre, c'est Mrs. Doubtfire. Ce film, réalisé par Chris Columbus et porté par l'inoubliable Robin Williams, c'est notre regretté Robin Williams, est bien plus qu'une simple comédie familiale des années 90. C'est une œuvre qui mêle humour, tendresse et une réflexion profonde sur les relations familiales, le divorce et l'identité. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Mrs. Doubtfire, il raconte l'histoire de Daniel Hillard, un père acteur un peu décalé qui, confronté à la douloureuse séparation, n'hésite pas à se transformer en nounou écossaise afin de continuer à vivre auprès de ses enfants. Cette transformation spectaculaire, rendue possible grâce à un maquillage ingénieux et la magie de l'improvisation de Robin Williams, a permis au film de conquérir le cœur d'un public international. Dans cet épisode, nous allons explorer en profondeur les multiples facettes de ce film culte et nous reviendrons sur le contexte de sa réalisation. On analysera le scénario et les thématiques abordées. On se penchera sur la performance exceptionnelle de Robin Williams et on évoquera également quelques anecdotes de tournage ainsi que la réception critique et l'impact culturel que ce film a engendré. Que vous soyez un inconditionnel du film ou que vous le découvriez pour la première fois, ce podcast se veut être une invitation à redécouvrir Mrs. Doubtfire sous un nouveau jour, en mettant en lumière la finesse de son écriture, la pertinence de ses thèmes et l'humanité de ses personnages. Préparez-vous à un voyage entre rire, larmes, réflexion sur la vie et l'amour familial. On s'installe confortablement et on se laisse emporter par l'histoire d'un père prêt à tout pour ses enfants. Pour comprendre pleinement Mrs. Doubtfire, il est essentiel de replacer le film dans son contexte historique. Et il est sorti en 1993, je vous le rappelle. Une époque où le cinéma grand public commençait à explorer des thématiques familiales avec plus de sincérité et de complexité. Ce long-métrage s'est imposé comme une bouffée d'air dans le paysage des comédies. Dans les années 90, le divorce et les familles recomposées commençaient à être représentés à l'écran, souvent de manière caricaturale ou tragique. Mrs. Doubtfire se distingue par son approche résolument hybride. Il conjugue des moments de pure hilarité avec des instants de grande sensibilité. Ce mélange atypique s'explique en partie par la vision du créateur Chris Columbus, qui avait déjà montré son talent pour créer des univers accessibles et émouvants, comme on peut le voir dans ses précédentes œuvres. L'idée de base du film est audacieuse. Un père, désespéré à l'idée de perdre ses enfants à cause d'un divorce conflictuel, se déguise en femme afin de pouvoir rester proche d'eux. Cette transformation n'est pas simplement une ruse comique, elle représente également la volonté de transcender les normes établies et de questionner les rôles familiaux traditionnels. En se déguisant en Mrs. Doubtfire, Daniel Hillard, Robin Williams, ne cherche pas à usurper une identité féminine, mais plutôt montrer que l'amour et l'engagement parental ne se limitent pas aux apparences. Le scénario, basé sur le roman alias Madame Doubtfire de Anne Fine, avait déjà fait ses preuves en Grande-Bretagne avant d'être adopté pour le grand écran américain. Le choix de l'adapter dans un contexte familial américain a permis de toucher un public plus large,
tout en apportant une touche d'universalité à l'histoire. Le film aborde des questions sensibles comme la rupture familiale, le mal-être ressenti par les enfants et le combat d'un père pour rester présent malgré les obstacles administratifs et sociaux. La production du film fut un véritable défi technique et artistique. Pour rendre crédible la transformation de Daniel en Mrs. Doubtfire, des équipes de maquilleurs, costumiers et coiffeurs ont dû travailler en étroite collaboration. Chaque détail, du maquillage au costume en passant par la gestuelle, avait pour but de créer un personnage à la fois crédible et exagérément comique. Cette alchimie entre technique et improvisation a permis à Robbie Williams de livrer une performance qui allait marquer l'histoire du cinéma. Au-delà de la dimension humoristique, Mrs. Doubtfire s'inscrit dans une époque de changements sociaux et culturels. Le film interroge la notion d'identité et la façon dont les rôles des gens sont perçus dans notre société. Dans une période où les questions de parentalité et de diversité commencent à gagner en importance, le déguisement de Daniel en femme offrait une lecture novatrice et pour certains révolutionnaire du concept même de la famille. En somme, Mrs. Doubtfire est le fruit d'une conjonction d'idées, d'innovations techniques et de contextes sociétaux particuliers. C'est un film qui, en dépit de ses apparences légères, porte un message fort sur l'amour familial, l'adaptation au changement et à la capacité de se réinventer face à l'adversité. Dans cette première partie, nous avons posé les bases pour comprendre pourquoi et comment ce film a pu toucher tant de personnes à travers le monde. Plongeons maintenant au cœur du scénario de Mrs. Doubtfire. On va essayer d'en décrypter les multiples strates et les thèmes universels qui font toute la richesse de ce film. Au centre de cette histoire, nous retrouvons donc Daniel Hillard, joué par Robin Williams, un homme au tempérament extravagant comme dans la vraie vie, qui se retrouve confronté à l'inévitable douloureuse réalité du divorce. Confronté à la perspective de voir ses enfants s'éloigner de lui, il conçoit alors un plan aussi extravagant qu'ingénieux, celui de se transformer en Mrs. Doubtfire, une nounou écossaise au charme inégalé. Cette transformation est bien plus qu'un simple déguisement pour faire rire, elle représente un acte de résistance, une volonté de défier les règles imposées par la société et le système judiciaire. En se métamorphosant, Daniel ne tente pas seulement de tromper ses ex-conjoints, il cherche avant tout à préserver le lien unique qu'il entretient avec ses enfants. Ce choix dramatique soulève des questions essentielles sur l'identité et la manière dont l'apparence extérieure peut masquer des vérités intérieures. En effet, ce n'est pas l'habillage ou la coiffure qui font un parent, mais bien la capacité d'aimer et de soutenir inconditionnellement. Ce film se distingue également par son traitement équilibré des genres. D'un côté, il nous offre une série de scènes hilarantes, peuplées de quiproquos savoureux, de répliques cinglantes et d'improvisations brillantes. Autant d'éléments qui témoignent de la virtuosité comique de Robin Williams. D'un autre côté, il aborde avec finesse et sensibilité les conséquences émotionnelles d'un divorce sur tous les membres de la famille. Les enfants, partagés entre l'amour pour leur père et la douleur de la séparation, incarnent la fragilité des liens familiaux et la difficulté d'accepter un nouvel ordre établi. L'un des aspects les plus intéressants du scénario réside dans sa capacité à interroger les normes de genre. En adoptant l'apparence d'une femme, Daniel met en lumière l'artificialité de certaines conventions sociales. Son personnage remet en question l'idée selon laquelle certaines qualités, la douceur, la capacité à prendre soin des autres ou encore l'empathie, seraient intrinsèquement féminines. En réalité, ces qualités sont universelles et dépassent largement les frontières de genre. Et on est en plein dedans en ce moment. Cette remise en question des stéréotypes a ouvert la voie à des débats passionnés
sur la fluidité des rôles dans la famille et dans la société en général. Le film se révèle ainsi être un miroir dans lequel se reflètent des vérités parfois inconfortables. Il pose la question de savoir ce qui fait réellement la valeur d'un parent. Est-ce que le respect des conventions sociales et juridiques ou bien la profondeur de l'amour et de l'engagement? Dans Mrs. Doubtfire, c'est bel et bien le second aspect qui prime. Le personnage de Daniel, malgré ses méthodes non conventionnelles, incarne la figure d'un père dévoué et aimant, prêt à se sacrifier son honneur et son image pour offrir à ses enfants l'amour dont ils ont besoin. La narration du film est structurée de manière à nous faire vivre une véritable montée en tension émotionnelle. Dès les premières scènes, nous sommes témoins de la vie effervescente de Daniel, de son humour communicatif et de son insouciance apparente. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire se déploie, le spectateur découvre la douleur cachée derrière cette façade joviale. Ce contraste entre la comédie et le drame permet de créer une empathie forte avec le personnage, rendant ses sacrifices d'autant plus poignants. Les dialogues, riches et souvent savoureux, jouent un rôle clé dans la transmission du message du film. Robin Williams, grâce à son talent d'improvisation, parvient à insuffler une authenticité bouleversante à ses répliques. Chaque échange, qu'il soit empreint de légèreté ou de gravité, vient renforcer l'idée que l'amour parental ne peut être enfermé dans des cases préétablies. Les répliques cultes et les moments d'humour incisif se mêlent ainsi à des instants de vérité qui rappellent que la vie est faite de paradoxes, la joie et la tristesse, la comédie et le drame, qui coexistent souvent dans une même situation. Une autre dimension intéressante du scénario est la mise en scène des quiproquos et des situations rocambolesques. Les moments de transformation, le passage de Daniel en Mrs. Doubtfire, sont traités avec une grande finesse, montrant que derrière chaque apparence se cache une réalité complexe. La scène du maquillage, par exemple, devient presque un rituel, une métamorphose symbolique qui représente la renaissance d'un homme qui refuse d'abandonner ses responsabilités. Ce rituel, à la fois grotesque et émouvant, marque le point de bascule du récit et nous rappelle que parfois, pour préserver ce qui nous est cher, il faut accepter de se réinventer. Enfin, le scénario aborde de manière subtile la notion de rédemption en traversant ses propres contradictions et en endossant ce rôle atypique. Daniel trouve une forme de rédemption personnelle. Il se libère des chaînes de ses échecs passés et montre que malgré les difficultés, il est possible de reconstruire et de se réapproprier son destin. Ce message puissant et universel fait de Mrs. Doubtfire une œuvre qui résonne avec chacun de nous, en nous rappelant que l'amour et le courage peuvent triompher des obstacles les plus redoutables. En résumé, l'analyse du scénario de Mrs. Doubtfire révèle une œuvre à multiples facettes où humour et tragédie s'entrelacent pour offrir une réflexion profonde sur l'identité, la parentalité et les transformations nécessaires pour s'adapter à une réalité changeante. Ce film, tout en divertissant, nous pousse à interroger nos propres perceptions des rôles sociaux et à repenser ce qui fait la valeur d'un être humain. Il serait impossible de parler de Madame Doubtfire, je vais le dire en français maintenant, sans évoquer la performance magistrale de Robin Williams, qui, par son talent, vous le savez, unique, a su transformer un rôle complexe en une véritable légende cinématographique. Robin Williams n'était pas seulement un acteur comique, il était avant tout un artiste capable de mêler avec virtuosité l'humour, l'émotion et l'improvisation. Dans le rôle de Daniel Hillard et Mrs. Doubtfire, il livre une performance qui transcende les apparences pour toucher le cœur du public. Dès les premières minutes du film, la présence de Robin Williams impose le rythme et l'ambiance.
Son énergie débordante, sa capacité à passer d'un registre comique à un registre plus tendre en un clin d'œil, font de lui un pilier du récit. Il parvient à incarner à la fois le père facétieux, prêt à tout pour divertir ses enfants, et l'homme meurtri par la douleur du divorce. Cette dualité, parfois insaisissable, est rendue avec une justesse extraordinaire et contribue largement au succès du film. L'un des aspects les plus marquants de sa prestation réside dans sa capacité à improviser sur le plateau. Il ne se contente pas de suivre le script, il y ajoute sa touche personnelle, ses répliques spontanées, ses mimiques inoubliables. Ces moments d'improvisation, souvent époustouflants, apportent une fraîcheur et une authenticité qui rendent le personnage encore plus vivant. Il témoigne de la liberté artistique que Robin Williams avait et de sa volonté de créer un lien direct avec le spectateur. Ce faisant, il transforme le film en une véritable célébration de l'improvisation théâtrale et de l'humour spontané. Au-delà de l'aspect comique, la performance de Williams dans Mrs. Doubtfire est également marquée par une profonde humanité. Son personnage, malgré ses excentricités, est avant tout un père aimant qui se débat contre ses propres démons. Les moments de vulnérabilité qu'il expose, souvent au détour d'un regard ou d'un silence, viennent contrebalancer l'aspect burlesque de ses transformations. Ces instants, rares mais ô combien significatifs, nous rappellent que derrière le masque de la comédie se cache une réalité faite de doutes, de regrets, d'un désir ardent de rédemption, comme on pourra le voir à la fin de sa vie, puisque le pauvre nous a quittés en se suicidant. Donc il y a un rappel un peu de sa carrière ici. L'héritage culturel de Mrs. Doubtfire est intimement lié à cette performance exceptionnelle. Le film a marqué son époque et continue de résonner dans l'imaginaire collectif grâce à son message universel. Il a ouvert la voie à une nouvelle manière d'aborder la question de la parentalité et des identités multiples, bien avant que ces thématiques ne deviennent centrales dans le débat public. En se déguisant en femme, Danny Hillard remet en question les stéréotypes de genre et démontre que l'amour et la capacité de prendre soin des autres ne dépendent pas du sexe, comme on l'a déjà dit. Ce message résolument avant-gardiste trouve aujourd'hui un écho particulier dans notre société en quête de diversité et d'inclusion. Le succès de Mrs. Doubtfire a également eu un impact durable sur la culture populaire, d'où j'en parle évidemment. Voilà pourquoi j'en parle, c'est qu'il a impacté la pop culture, les répliques cultes, les scènes mémorables et l'image de Mrs. Doubtfire sont devenues des références dans le monde du cinéma et même au-delà. De nombreuses générations ont grandi en regardant ce film et son influence se fait encore sentir dans d'autres œuvres qui cherchent à marier humour et sensibilité. Robin Williams, par son interprétation, a offert au public un personnage intemporel, capable de faire rire autant qu'il émeut. Au-delà de l'écran, l'héritage de Robin Williams, dans ce rôle, se traduit aussi par l'inspiration qu'il a suscitée chez d'autres artistes. Nombreux sont ceux qui, en se rappelant de Mrs. Doubtfire, évoquent la liberté d'expression et la capacité à transcender les conventions. Cette influence s'étend bien au-delà du cinéma pour toucher des domaines tels que le théâtre, la télévision et même la littérature. Le film et surtout la performance de son acteur principal reste un exemple éclatant de ce qui peut être une véritable œuvre d'art, mêlant le divertissement à la réflexion sur la condition humaine. En somme, la performance de Robin Williams dans Mrs. Doubtfire constitue sans conteste l'un des éléments clés de l'énorme succès du film. Sa capacité à allier humour, émotion et improvisation a permis de créer un personnage à la fois hilarant et profondément humain. Cette dualité, portée par un acteur d'exception,
a permis au film de traverser les époques et de devenir une référence incontournable dans l'histoire du cinéma familial. Les coulisses de Mrs. Doubtfire regorgent d'histoires fascinantes qui ajoutent une couche supplémentaire de magie à ce film déjà légendaire. Pour les passionnés des coulisses, il est toujours enrichissant de connaître les défis et les petites anecdotes qui ont jalonné la production de cette œuvre. L'un des aspects les plus souvent évoqués concerne le processus de transformation de Robin Williams en Mrs. Doubtfire. Le maquillage et le costume, véritable prouesse technique, ont nécessité de longues heures de préparation. On raconte qu'au début du tournage, l'équipe de maquilleurs a dû faire preuve d'une inventivité sans faille pour rendre crédible la transformation tout en conservant une part d'humour. Les séances de maquillage étaient presque rituelles. D'une part, elles permettaient à Robin Williams de se plonger dans son personnage, et d'autre part, elles étaient l'occasion pour l'équipe de partager des moments de complicité et d'échanges créatifs. Parmi les anecdotes les plus célèbres, il y a celle de la scène où Mrs. Doubtfire, incarnée par Robin Williams, tente de gérer les enfants lors d'un repas familial. D'après certaines sources, cette scène a nécessité plusieurs prises en raison des improvisations incessantes de Williams, qui n'hésitait pas à modifier ses répliques sur le vif pour créer des moments de spontanéité inoubliables. Cette liberté d'improvisation, encouragée par le réalisateur fameux Chris Columbus, qu'on adore, a fait de nombreuses séquences du film des moments uniques, impossibles à reproduire ailleurs. La réception critique du film, lors de sa sortie, fut également un sujet de discussion important. Dès sa sortie en 1993, Mrs. Doubtfire a su séduire un public très large, allant des familles aux critiques spécialisées. Si certains observateurs de l'époque voyaient dans le déguisement de Daniel Hillard un simple ressort comique, d'autres y ont rapidement perçu une profonde dimension émotionnelle et sociale. Les thèmes abordés, le divorce, la réinvention de soi, la lutte contre les stéréotypes, ont été salués par leur approche innovante et audacieuse. Le film fut aussi applaudi non seulement pour son humour décapant, mais aussi pour sa capacité à toucher des sujets sensibles avec une délicatesse rare. De nombreux témoignages, tant du côté des spectateurs que des professionnels du cinéma, confirment que Mrs. Doubtfire a marqué un tournant dans la manière d'aborder les relations familiales à l'écran. Les réactions enthousiastes du public se retrouvent encore aujourd'hui avec des rééditions, des hommages et même des adaptations théâtrales qui rappellent l'impact indélébile du film sur la culture populaire. Les interviews de l'époque montrent également à quel point Robin Williams et l'équipe de production étaient en phase avec une envie de repousser les limites des conventions cinématographiques. Une autre anecdote qui revient fréquemment est celle du plateau de tournage lui-même. L'ambiance sur le plateau de Mrs. Doubtfire était décrite comme étant à la fois chaleureuse et créative. Les acteurs, les techniciens et toute l'équipe étaient animés par une passion commune qui se ressent dans chaque plan du film. Robin Williams, avec son sens de l'humour et sa générosité, avait cette capacité à transformer même les moments les plus stressants en un sens de convivialité. Ce climat de confiance et de partage a permis de créer une atmosphère de travail exceptionnelle, propice à l'émergence de moments magiques à l'écran. En définitive, les coulisses de Mrs. Doubtfire nous offrent un aperçu fascinant de la manière dont un film se construit, non seulement à travers un scénario bien ficelé et des performances remarquables, mais également grâce à l'engagement et à la passion de toute une équipe. Les anecdotes de tournage viennent enrichir notre compréhension du film et rappellent que derrière chaque succès cinématographique se cachent des heures de travail acharné, d'impro et de complicité humaine. Au-delà de son succès au box-office et de la critique élogieuse qu'il a reçue, Mrs. Doubtfire a su laisser une empreinte durable sur la société et sur la manière dont nous apercevons la famille et l'identité. Le film a ouvert la voie à de nouvelles discussions sur le rôle des parents,
la fluidité des genres et de l'importance de l'amour familial, quelles que soient les formes qu'il prend. Dès sa sortie, Mrs. Doubtfire a contribué à remettre en question les idées préconçues sur la parentalité. À une époque où le divorce était souvent associé à l'échec et à la désintégration familiale, le film offre une perspective résolument positive et humaniste. Daniel Hillard, en se transformant en Mrs. Doubtfire, n'essaie pas de fuir ses responsabilités, mais au contraire, il affirme sa volonté de rester un pilier pour ses enfants. Cette démarche a touché de nombreux spectateurs, notamment des parents en quête d'exemples inspirants sur la manière de surmonter les épreuves. Ainsi, le film a contribué à redéfinir ce qui signifie être un bon parent, en mettant l'accent sur l'amour, le dévouement et la capacité à se réinventer. Sur le plan socio-culturel, Mrs. Doubtfire a également influencé la manière dont les questions de genre sont abordées. En se travestissant, Daniel Hillard brise les codes et démontre que la capacité à prendre soin des autres ne relève pas du sexe. Cette remise en question des stéréotypes a ouvert un débat qui, à l'heure actuelle, est plus que jamais d'actualité dans nos sociétés, comme je vous ai dit, en quête d'égalité et d'inclusion. Le film est ainsi devenu un symbole de la liberté d'expression et de la fluidité des identités, montrant que le courage d'assumer qui l'on est peut dépasser les normes sociales les plus rigides. L'influence de Mrs. Doubtfire se ressent également dans d'autres domaines culturels. Le film a inspiré de nombreux artistes, que ce soit dans le domaine du théâtre, de la musique ou de la télévision. Des adaptations, des hommages parfois décalés, parodiques, témoignent de la portée universelle de son message. Les répliques cultes et les situations emblématiques continuent de circuler dans le langage populaire, prouvant que ce film a su marquer son temps et perdurer dans la mémoire collective. Au fil des décennies, Mrs. Doubtfire s'est transformé en véritable phénomène intergénérationnel. Pour beaucoup, il représente une époque beaucoup plus simple où l'humour et l'émotion se mêlaient pour offrir des histoires sincères. Aujourd'hui, alors que les débats sur la parentalité, le genre et la diversité occupent une place centrale dans le discours public, le film retrouve une nouvelle résonance. Il est également cité dans les discussions sur l'évolution des rôles familiaux et sert de référence pour ceux qui cherchent à comprendre comment l'art peut influencer et transformer les mentalités. Il est intéressant de noter que malgré les évolutions sociétales, le message de Mrs. Doubtfire reste universel. Ce film continue ainsi d'être un point de repère pour les personnes traversant des épreuves familiales, en offrant une vision où la résilience et la capacité à s'adapter sont mises en avant. En définitive, l'impact socio-culturel de Mrs. Doubtfire se mesure autant par sa capacité à divertir qu'à provoquer la réflexion. Il a su toucher le cœur de millions de personnes et son message d'amour, de résilience et d'acceptation continue de résonner dans notre société contemporaine. C'est cet équilibre subtil entre comédie humaine et humanité qui fait du film une œuvre intemporelle, capable de s'adapter aux époques tout en conservant sa force émotionnelle. Et pour conclure, Mrs. Doubtfire demeure un film emblématique qui a su marquer son époque pour son originalité, son humour et sa profondeur émotionnelle. Ce film, qui est aussi habillement entre comédie et drame, nous invite à remettre en question les normes établies et à repenser ce qui fait la vraie valeur d'un parent. Merci d'avoir suivi ce long voyage à travers les multiples facettes de Mrs. Doubtfire. J'espère que ce podcast vous aura plu, autant que moi j'ai mis du cœur à le faire. Je vous retrouve d'ici une semaine. Vous avez toujours les épisodes avec les voyas qui apparaissent, je vous l'ai dit, jusqu'à fin mars, si on aura de programmer sur des programmes plus courts.
Et là, on est sur des épisodes d'une demi-heure environ, entre 20 et 30 minutes. Donc, c'est un peu plus long, pardon. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas de me mettre 5 étoiles sur Spotify, si le podcast vous plaît, ça me permet de remonter. Ça coûte rien et ça m'aide beaucoup pour me référencer dans les nombreux podcasts qui pullulent sur Internet. Voilà, mes amis, je vous dis merci. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Et ciao, ciao!